Bonjour ou bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question qui pour moi est extrêmement intéressante. Est-ce qu'il est possible de réussir en période de crise? Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Tammy, c'est la crise, le chômage, la conjoncture est difficile. Est-ce qu'il est possible de réussir? Je vous retrouve dans 2 secondes, à tout de suite. Alors, comme je le disais précédemment, est-ce qu'il est possible de réussir en période de crise? Là, on va beaucoup plus loin que le trading. C'est un sujet beaucoup plus général, même si ça concerne également le trading. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il est toujours possible de réussir. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que certaines personnes vont toujours rechercher des raisons. Alors, bien évidemment, en période de crise, ça va être plus difficile pour certaines personnes, surtout pour ceux qui sont sur le marché de l'emploi, pour ceux qui travaillent, pour ceux, effectivement, qui n'ont pas suffisamment épargné, qui ont des problèmes à joindre les deux bouts. Donc, pour eux, ça va être difficile et c'est clair que c'est difficile. Maintenant, le problème, c'est que les crises, ce sont également des moments extraordinaires d'opportunités. Et c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Mark Zuckerberg, est-ce qu'il est devenu riche pendant la forte période de croissance ou après la crise? La réponse, après la crise. Est-ce que Google, par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont eu une période de 10 ans de moyenne. Une période pendant 10 années, ils ne gagnaient pas grand-chose. Et tout le monde disait c'est un modèle économique qui est dépassé, etc., etc. Mais ils se sont effectivement développés pendant la crise. Pourquoi? Parce que pendant la crise, beaucoup d'entreprises disparaissent, beaucoup de personnes ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est là où il y a des opportunités. Je vais revenir sur le parcours de John Templeton. John Templeton, c'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui effectivement a réalisé son plus grand coup en pleine guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, les bourses s'effondrent et il se dit ok, j'ai de l'argent. Donc tout son argent, toute son épargne, il vient, il voit toutes les actions qui sont dévalorisées, toutes les valeurs qui valent $1 ou même pas $1, et puis il investit sur toutes ces actions. 5-10 ans après, son portefeuille explose et il devient multimillionnaire puis milliardaire. On voit bien une situation où on a une crise, on a des actions qui sont effondrées et puis effectivement quelqu'un qui est opportuniste, qui intervient au meilleur moment. Et je vais prendre un autre exemple, Warren Buffett. Vous vous rappelez de la crise, on a 2007, 2008, 2009, Goldman Sachs s'effondre. Que fait Warren Buffett, notre cher Warren Buffett? Encore une fois, ce n'est pas magique ce qu'il a fait. Il a vu les bancaires s'effondrer et il s'est dit ok, j'arrive, j'achète. Quelques années après, même pas 2-3 ans après, il gagne $2 milliards ou plus sur Goldman Sachs. Un seul trade, magnifique. Il avait bien évidemment les capitaux. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les périodes de crise sont des périodes extraordinaires pour ceux qui ont les capacités et les capitaux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de les mobiliser. Il y a un adage boursier qui dit Cash is king. C'est-à-dire que dans les périodes de crise, le fait d'avoir de l'argent, c'est un énorme avantage. Et effectivement, le fait de pouvoir l'investir au pire moment, au moment où tout le monde ne veut pas investir, c'est là où vous allez vous différencier. Donc pour moi, encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège de ce discours pessimiste qui consiste à dire c'est la cata. Moi, je ne sais pas, regardez certains économistes, certaines lettres boursières. Ces lettres boursières, ça fait plusieurs années qu'elles nous disent les marchés vont s'effondrer. Je parle de 2007-2008. Depuis 2008, elles nous disent la bourse va s'effondrer. Et depuis 2008, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est en 2015. Est-ce que le Dow Jones, il s'est effondré? Est-ce que le S&P s'est effondré? Attention, je ne dis pas qu'en 2016, ça ne va pas s'effondrer. Mais ce que je dis, c'est que 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, faites le compte, 8 années. 8 années. 8 années pendant lesquelles ces personnes, ces mêmes lettres boursières, ces mêmes gourous vous ont dit, et ils passent à la télé et ils sont hyper médiatiques, allez comprendre, ça fait 8 années qu'ils vous disent la bourse va s'effondrer. Est-ce que la bourse s'est effondrée pendant ces 8 années? Ha ha ha. Donc, moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est n'écoutez pas ces gens-là parce que justement, eux c'est leur gagne-pain. Leur gagne-pain c'est de vous dire attention, c'est la cata, ça va s'effondrer. Ils gagnent comme ça, ils gagnent leur vie comme ça. Bon, tant mieux pour eux, moi j'ai pas de remarques ni de critiques à émettre, mais c'est un constat.
Et puis, bien évidemment, les Zuckerberg, je vous avais parlé de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est pas un rigolo. Et ben, ces gens-là, ils interviennent quand il faut vraiment intervenir. Et ils pensent pas à crise, ils pensent opportunité. D'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Donc pour résumer, moi j'ai envie de dire, il est toujours facile de justifier son échec par la crise, par l'environnement, par la conjoncture. Je ne dis pas que c'est pas facile. Je ne dis pas que ces périodes sont des périodes difficiles. J'ai vécu des périodes difficiles. Je sais ce que c'est. Je sais effectivement que parfois rien ne va. Mais encore une fois, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais dire c'est fini, je ne pourrai jamais réussir ou je ne pourrai jamais rebondir. Dites-vous au contraire que, premièrement, ne tombez pas dans le piège de ce discours pessimiste. Moi, je me souviens, une prof nous avait dit vous ne trouverez, prof à l'université, elle nous disait vous ne trouverez jamais du boulot. Merci, cher professeur, de nous avoir remonté le moral, mais ça m'avait déprimé. Lorsqu'elle nous avait dit ça, ça m'avait déprimé parce que imaginez, vous êtes en cours, vous travaillez et vous avez un prof d'université qui vous dit vous n'avez pas de chance, vous n'aurez pas de boulot. Waouh! D'accord? Imaginez le choc. Pour un jeune, le jeune il vient, on galère, on n'a pas d'argent, on n'a même pas de quoi payer le resto universitaire et la prof qui vous dit ça sert à rien de faire des études, de toutes les manières vous serez au chômage. Donc encore une fois, voilà, il faut combattre ce discours pessimiste, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'effectivement quand il y a une période de crise, il y a une période de crise. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de ce sentiment dominant et se dire peut-être que il y a quelque chose à faire, il y a une opportunité, il y a une entreprise, il y a peut-être des choses. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas moi, Cash Converters, c'est une entreprise effectivement qui achète les biens usagés. Elle a fait fortune grâce à la crise. Les gens n'avaient pas effectivement les moyens d'acheter du neuf et sont mis à acheter de l'occasion. Donc il y a vraiment des possibilités de faire de belles choses en période de crise. Et bien évidemment, si vous êtes gagnant et si vous sortez gagnant de ces périodes de crise, ce sera encore mieux dans les périodes de croissance et les périodes d'euphorie. À très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker.